Bonjour à tous, bonjour à toutes les Verseaux, c'est Isawat qui vous retrouve avec grand plaisir pour vos guidances sentimentales du mois de décembre 2023. J'espère bien que nous allons parler un peu d'amour, mais vous le savez, parfois c'est vraiment sentimental, parfois c'est comment dire, émotionnel dans un sens un petit peu plus large, et puis parfois on tombe sur des guidances qui sont plus développement personnel, mais bon, nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous les Verseaux. Mais avant toute chose, eh bien, je voulais vous annoncer, ça y est, il est là, il est beau, le Naïf Tarot qui vient de m'être livré de l'imprimerie il y a à peine quelques jours. Il n'est même pas encore à la vente sur mon site internet. Il est par contre déjà en route pour les boîtes aux lettres des quelques personnes qui ont eu la chance de le gagner lors de notre petite soirée anniversaire il y a quelques jours. Donc voilà, je vous montre déjà la boîte et puis je vais vous montrer eh bien, au fur et à mesure quelques cartes en m'en servant avec vous, hein, tout simplement. Je ne vais pas faire un review en vous montrant carte après carte, je trouve que c'est assez indigeste. Donc non, vous allez le découvrir eh bien, petit à petit au fur et à mesure des tirages. Donc là, bien déjà, pour aller chercher l'arcane majeur qui va nous donner l'énergie générale de votre mois, eh bien, je vais utiliser le Naïf Tarot. Donc du coup, vous pouvez voir le dos aussi pendant qu'on y est. Voilà, le dos. Et nous allons voir quel arcane majeur vient nous donner l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous, mes amis Verseaux. Alors, nous allons accompagner cette carte avec une carte des couleurs aussi, hein, pour affiner un petit peu. Mais nous commençons donc par un arcane majeur pour les Verseaux. Bah, ça va être celui-là. Ah, nous avons le pape, comme les Gémeaux. Donc voilà, Gémeaux Verseaux, vous avez quelque chose d'assez similaire au niveau des énergies. Donc peut-être aussi une période de transition, alors pour nos amis Verseaux comme pour les Gémeaux, une période pont, hein, entre une situation et une autre situation. Le pape est l'enseignant du jeu aussi, donc peut-être avez-vous, comment dire, beaucoup de choses à apprendre sur ce mois de décembre, et peut-être aussi, bien que c'est vous qui allez enseigner quelque chose. Alors le pape est là aussi, alors je ne l'avais pas trop senti pour nos amis Gémeaux, mais pour les Verseaux, oui, ce côté... On a le verre d'eau qui est tombé, mais bon, vu que je l'ai pas, j'ai pas posé d'intention, je vais pas la conserver, mais je vous la montre parce qu'elle est belle. Hop. Le pape aussi peut nous parler voilà, d'une officialisation de quelque chose, d'une entérination de quelque chose, signer un contrat, signer un mariage, un pax, ou n'importe quelle autre chose d'ailleurs. Bon, on va voir, je vais demander quelle couleur accompagne le pape. Comme ça, nous aurons une idée un peu plus précise de cette ambiance générale. Mais donc plutôt quand même une énergie de transition pour vous, si l'on reste sur l'ambiance générale. Et nous avons Citron Dynamique. Tiens, je ne l'avais jamais vue, elle est jolie aussi celle-là. Avec je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ah! Alors ça pour de bon, c'est assez intéressant. Il y a une forme de tri à faire, je pense, pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. Une forme de tri entre qu'est-ce qui relève de l'agitation, de la réaction, voilà, et qu'est-ce qui relève au contraire eh bien, des actions dynamiques, mais justes. Voilà. Il peut y avoir peut-être ici une petite tendance peut-être à s'agiter dans tous les sens sans trop réfléchir comment dire, à la pertinence des actions que l'on pose. Peut-être que le pape vient ici aussi vous proposer de vous donner conseil du coup, hein, parce que le pape c'est aussi une personne auprès de qui on peut aller chercher un enseignement, donc un conseil peut-être pour mieux gérer, mieux canaliser son dynamisme.
Voilà, j'ai l'impression ici qu'il va être question pour vous de canaliser quelque chose que vous pourriez avoir tendance, vous, à laisser exploser, à laisser partir dans tous les sens, alors qu'on vous demande au contraire, voilà, peut-être d'essayer de le canaliser. Alors, on va continuer tout de suite hein, avec mon propre oracle pour voir un petit peu quelle forme tout ça, ça prend. Donc je continue avec l'oracle d'Isawat qui lui n'est plus disponible hein, à la commande sur mon site internet. Veuillez m'en excuser, mais voilà, je n'ai pas pu faire réimprimer tous les jours en même temps. Voilà. Ça faisait trop à sortir d'un coup. Et le hasard qui n'existe pas a voulu que je n'ai plus de ce jeu-là au moment où il fallait que je fasse fabriquer le tarot. Donc voilà. Donc il faudra attendre un petit peu pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Je le ferai probablement refabriquer, mais pas tout de suite. Alors, pour les Verseaux, du coup. Hop, voilà votre première ligne, mes amis Verseaux. Et c'est parti, le sceptre. Bon, alors déjà, petit 1, les amis, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez votre pouvoir sur quelque chose dans votre vie. Alors, vu que c'est la première carte, comme je le dis souvent, pour moi, c'est l'énergie d'où l'on vient. L'énergie qui vous a préoccupé ces dernières semaines, ces derniers mois. Cette idée de reprendre la barre, de redevenir l'instigateur de votre vie au lieu de la subir. Redevenir l'empereur ou l'impératrice chez vous. C'est probablement ça qui vous a, voilà, qui vous a préoccupé ces derniers temps. Et c'est peut-être encore un travail que vous faites au début du mois de décembre. Hein, c'est pas impossible. Le bambou, ok. Alors là, le bambou vient faire écho un petit peu à cette carte-là, si vous voulez. C'est comme si il y a quelque chose qui voudrait ou qui demande chez vous eh ben de se développer, d'éclater, ouais, de se développer à toute vitesse. Alors c'est l'image du bambou, hein, parce que le bambou, voilà, il pousse vite, il pousse fort, on ne peut pas le restreindre, on ne peut pas le limiter. Voilà, c'est un des végétaux les plus coriaces d'une certaine manière. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, dans votre situation, vous avez repris le pouvoir sur votre vie, et il y a quelque chose dans votre situation qui a l'air de vouloir se développer à toute vitesse, qui a l'air de vouloir voilà, exploser peut-être d'une manière un petit peu anarchique. Alors ça peut être une relation, voilà, ça peut être un lien avec quelqu'un, ça peut être une envie, une idée, un projet. Et ce truc qui a envie comme ça d'éclater à toute vitesse, mais alors éclater, que les choses soient claires, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est dans le sens, oui, comme on a une idée qui pourrait se développer, mais à toute allure, quoi. Et pourtant, on vous demande d'une certaine façon d'essayer de canaliser ça. Voilà. Vous avez sans doute eu une super idée, ou fait une super rencontre, ou, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose ici, voilà, qui a envie de vraiment se développer à toute allure. Mais on vous demande de mettre le pied un petit peu sur le frein finalement. Ou en tout cas de canaliser de manière à ce que cette croissance ne se fasse pas de façon anarchique. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, mais bon, pour moi c'est assez... Dans ma tête, ça apparaît clairement, mais alors après, pour le transmettre tout ça
en mots, en paroles. Voilà, c'est comme si en fait on vous demandait de rester encore un petit peu sur ce pont, de rester encore un petit peu dans cette période de transition et voilà, de canaliser un petit peu toutes les choses qui vont vouloir se développer suite à cette période de transition. Ouais, réflexion, c'est ça. On vous demande de faire perdurer un temps de transition. On vous demande de réfléchir encore un peu avant de vraiment passer à l'action. Et alors là, pour de bon, ça peut être valable sur tous les sujets. Hein. Aller vers un nouvel amour, faire une proposition de vie commune, par exemple, ou accepter une proposition de vie commune, ou un mariage. Voilà, il y a peut-être eu comme ça des demandes de fait, des choses qui ont été posées, ou des idées qui ont été posées, voilà, ou des idées, des prémices. On voit petit à petit ce qui va arriver à se développer dans notre vie. On commence à le voir, à le pressentir. Mais malgré tout, on vous demande, comme si on vous demandait voilà, de rester encore un petit peu dans une période transitoire, dans une période de réflexion, de rester encore un petit peu dans ce calme, oui. Parce qu'il y a encore besoin un petit peu d'intégrer certaines leçons ou de peaufiner certaines leçons que vous avez pu recevoir par le passé. Voilà. Il y a quelque chose qui pourrait se mettre à pousser tout de suite dans votre vie, mais on vous demande voilà, de canaliser ça, de réfléchir encore un peu, de mûrir encore un petit peu votre réflexion, de finir de digérer les leçons du passé, avant de laisser ce nouveau truc-là s'expandre, enfin je ne sais pas comment le dire. Allez, je vais rajouter une deuxième ligne, pardon. Ça peut être, voilà, une relation amoureuse, bien sûr, hein, ce truc qui demande à se déployer, à se développer, la bûche. Bon, de toute façon, l'univers, il vous le signale, qu'il ne faut pas avancer trop vite. Parce que là, vous avez repris le pouvoir sur quelque chose et peut-être que vous vous sentez, pardonnez-moi, un petit peu ivre, d'avoir retrouvé comme ça votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Et on vous demande de faire attention à ça, de ne pas avancer trop vite et d'une manière trop échevelée. Je ne sais pas comment le dire. Ça pourrait partir dans tous les sens, j'ai l'impression là, pour vous. Et du coup, l'univers va de toute façon envoyer des petites choses, des petits aléas du quotidien, des petits aléas de la vie pour, entre guillemets, vous forcer à adopter un rythme tranquille, à ne pas avancer trop vite. Vous savez, la bûche, c'est les petits aléas de la vie, c'est l'enfant malade, c'est la panne de voiture, c'est le collègue qui au dernier moment a besoin qu'on le remplace, ou voilà. Les petits aléas de la vie qui font que, qui en eux-mêmes ne sont pas graves, aucunement, hein, mais qui font que on a l'impression de prendre du retard, ou que les choses ne se déroulent pas dans le timing que l'on imaginait. Parce que pour vous, là, il y a besoin de ralentir. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ouais, face à un amour, face à... Est-ce qu'on vous demande de ne pas vous engager trop vite? Est-ce qu'on vous demande de ne pas tout lâcher tout de suite, tout donner tout de suite? Est-ce qu'on ne vous demande pas ici d'en garder un petit peu sous le pied? Tous ceux qui commencent une nouvelle relation, par exemple. Ici, on peut avoir des personnes qui commencent une nouvelle relation ou des personnes qui se trouvent devant la question de est-ce qu'on s'engage plus sérieusement ou pas. Hein. Et il y a bien sûr aussi des personnes qui vont faire des nouvelles rencontres et le discours est exactement le même. Doucement, doucement, mais sûrement, mais doucement. Voilà, on vous demande vraiment de... Parce que vous, j'ai l'impression que vous allez être
plein de dynamisme, plein d'enthousiasme, plein, voilà. Vous, ça part dans tous les sens comme ça, ça pétille, il y a des bulles, il y a des paillettes, et voilà, et on vous demande de, oh là, de pas trop, voilà, pas trop vous laisser aller complètement dans cette énergie-là, quoi. L'intérieur. Il y a besoin encore de réfléchir. Je ne sais pas, hein, comment dire, votre situation, vos situations vont être différentes, hein, entre vous, entre ceux qui sont déjà dans une relation, ceux qui n'y sont pas, enfin voilà, forcément il y a des situations différentes, mais là vraiment, on vous signale clairement qu'il y a besoin encore de réfléchir à quelque chose avant d'agir ou de prendre une décision définitive. Il y a besoin de voilà, d'approfondir une introspection en vous avant de dire oui ou de dire non, ou de dire on y va ou on n'y va pas, ou la flamme. Bon. Voilà, a priori, hein, pour un certain nombre d'entre vous, je le sentais bien qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui sont déjà dans une relation, hein, par rapport à ce tirage. Et pour beaucoup, eh bien, il s'agit d'une relation d'âme. Vous avez quand même un tirage qui est un petit peu parallèle aux Gémeaux, hein. Je suis un petit peu obligée de le signaler. Bon, vous êtes des signes qui sont proches, hein, vous êtes voilà, des signes d'air, tout le monde, et vous avez quand même un tirage qui s'apparente un petit peu, dans le sens où les deux, on a le pape, les deux nous parlent de liens d'âme. Donc ben, si vous êtes en lien avec un Gémeaux, voilà, si on est dans une relation Gémeaux-Verseau ou Verseau-Gémeaux, eh bien, évidemment les messages sont encore renforcés, d'autant plus renforcés. Donc là, les Verseaux, dans un lien d'âme, eh bien, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps de réfléchir, que ça ne parte pas d'une manière complètement échevelée dans tous les sens. Il y a besoin de canaliser un petit peu quelque chose. On ne vous dit pas de ne pas y aller, hein, ou de ne pas aimer cette personne, ou de dire non, c'est pas ça, hein. Mais voilà, il faut canaliser, il faut que ce soit quand même vous aussi qui restiez à la barre. Il faut que ce soit vous qui soyez un petit peu maître du rythme et de la direction. Allez, je continue. L'action. Avant de poser des actions. Parce qu'il va bien y avoir une action à poser. C'est ça, hein, le nœud du truc, hein. C'est qu'il va bien y avoir une action à poser vis-à-vis de ce lien, j'imagine, vis-à-vis de cet amour-là. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, avant de poser cette action, il est nécessaire de canaliser ces pensées échevelées, d'approfondir vraiment une réflexion jusqu'à son ultime extrémité. Enfin voilà, il y a vraiment besoin de mûrir quelque chose avant de décider quelle action va être la plus adéquate. L'armure. Bon. Là, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, puisque c'est vrai que si on parle purement des liens d'âme, et notamment des flammes jumelles, bon, c'est un lien qui est suffisamment fort pour que parfois on ait envie de s'en protéger, envie de s'en claquemurer. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un des deux personnages dans l'histoire ici qui s'est un petit peu retranché derrière une armure.
Mais c'est pas impossible ici pour de bon que ça soit aussi finalement un conseil que l'on vous donne. Hein. Parce que là, on m'envoie que peut-être que certains d'entre vous sont soumis à une demande un petit peu insistante, un petit peu répétitive, un petit peu, bon, allez, quand est-ce qu'on s'installe ensemble? Bon, allez, quand est-ce que on sort ensemble? Bon, quand est-ce que je peux t'inviter? Bon, et bon, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont un petit peu repliés derrière cette armure. Eh bien, pour une fois, ce n'est pas négatif, parce que vous avez besoin de ce temps-là, et qu'il faut vous se l'accorder, tout simplement. Et si l'autre en face n'arrive pas à le comprendre, eh ben, ma foi, c'est un petit peu son problème à lui. Hein. Le phénix. Bon, il y a effectivement ici pour certains hein, une reconnexion dans un lien d'âme, des retrouvailles de flammes jumelles, un truc comme ça. Alors oui, ça peut être hyper hot, hyper... bon bah voilà, hein, c'est tout feu, tout flamme, hein, c'est clair, hein, évidemment. Mais justement, les guides ici sont intervenus pour vous dire doucement, 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 n'allez pas vous cramer en allant trop vite sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Il y a besoin de prendre du temps. Il y a besoin de prendre du temps et il y a besoin aussi de légèreté, de fraîcheur, de passer du bon temps, de prendre du bon temps tous les deux, peut-être de sortir un petit peu, d'aller voir du monde, d'aller danser, de faire des choses agréables avec cette personne avant eh bien de penser à ancrer quelque chose de plus sérieux. Hein, parce que le pape, ça parle voilà, d'un ancrage aussi, d'un mariage aussi. Donc c'est peut-être ça le sujet. Hein. Ben, si vous ne vous sentez pas prêt à donner une réponse maintenant, eh bien vous en êtes libre. Mais que ça ne vous empêche pas de passer du bon temps avec la personne aussi, quoi. On aura peut-être quelque chose à célébrer, c'est ça. Hein. On aura peut-être quelque chose à célébrer. Là, pour un certain nombre de Verseaux ici, il y a pu y avoir une demande hein, d'union, une demande en mariage, un truc comme ça. Alors même si au bout du compte, je pense qu'on va le célébrer, qu'on aura quelque chose à célébrer, malgré tout, si vous n'avez pas envie de donner votre réponse maintenant, eh bien, vous avez le droit et on vous encourage largement à prendre tout le temps qu'il vous faut pour avancer dans cette relation. Bien. Allez, alors à ce moment-là du tirage, habituellement, je vais demander quelques cartes du tarot eh bien, pour illustrer un petit peu plus ou donner d'autres nuances. Et bah du coup, je le fais avec le Naïf Tarot. Comme ça vous permet de découvrir quelques cartes de plus de ce jeu. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, le diable qui a sauté du paquet. Alors, le diable qui a sauté. Est-ce que vous avez peur de retomber en dépendance affective, par exemple? Ou est-ce que vous avez peur de vous faire des illusions? Mais on peut nous parler ici aussi eh ben, d'une passion, hein, de quelque chose de très fort, de très passionnel. Peut-être que vous êtes déchiré un petit peu entre ce côté extrêmement attractif, passionnel, charnel, tout feu, tout flamme, comme je disais tout à l'heure, et cette peur en fait de retomber, par exemple, en dépendance affective vis-à-vis de cette personne. On peut être un petit peu déchiré entre ces deux énergies-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de la réflexion. 10 d'épée. Tiens. Quelque chose s'est achevé. Un cycle s'est achevé. Ça, pour moi, c'est certain.
Est-ce que c'est cette reprise de pouvoir dont on nous a parlé en tout début de tirage qui symbolise ce cycle qui s'est achevé là? Vous êtes un petit peu cloué au sol, mais du coup je vais avoir besoin de la recouvrir cette carte. Parce que je trouve qu'on me donne des cartes un petit peu noires à comparer de la lumière de votre tirage. Donc qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est vos peurs qu'on essaye de me montrer? Où est-ce que c'est voilà, où est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut avancer si doucement qu'on essaye de me montrer? Vraiment, ouais. Il y a bien quelque chose qui s'achève, qui s'est achevé. Hein, et qui va renaître d'une manière différente. Donc c'est très probablement pour bon une relation qui a été interrompue et qui peut renaître sur ce mois de décembre. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, on peut nous parler de quelque chose de plus général, de cette idée d'avoir terminé un cycle de vie pour un certain nombre d'entre vous, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Hein. Terminer un cycle de vie et finalement avoir besoin de temps et de réflexion et d'introspection avant de se sentir prêt pour repartir sur un autre cycle, sur une autre aventure. Voilà. Il y a peut-être de ça, peut-être que c'est pour ça qu'il y a un tel appel au calme dans votre tirage en fait. Voilà, c'est on reste calme. Oui, ça pourrait redémarrer à 250 à l'heure tout de suite, mais c'est pas ce vers quoi on essaye de vous guider. Voilà. Doucement, doucement. Plus ça sera doucement et plus ça sera sûrement. Bon, allez, un dernier petit message, un dernier petit conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Alors là, ce mois-ci, bon, et vous n'allez pas échapper à... C'est rigolo, ce mois-ci, les conseils sont des conseils au pied de la lettre. Et c'est très rare, hein, mais là, ce mois-ci, pour l'instant, on a des conseils au pied de la lettre, du genre, voilà, purifiez-vous, point barre, méditation, point barre. Et là, vous avez yoga. Donc, vos frères et sœurs Gémeaux ont eu la méditation, et vous avez le yoga. Mais il n'y a rien à faire, vous avez quand même des tirages qui sont très 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 proches, d'accord? Donc le conseil au pied de la lettre, tous ceux qui pratiquaient déjà le yoga, eh bien renforcez votre pratique. C'est vraiment le bon moment pour prendre plus de temps pour le faire, pour peut-être apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses dans ce domaine-là, puisqu'avec le pape, hein, bien sûr, on a l'enseignant, et ceux qui se sentaient attirés par ça, puis qui n'avaient pas osé encore pour l'instant vous y mettre, et bien là, il y a un appel, hein, c'est le bon moment pour s'y mettre, pour trouver un enseignant, pour trouver une association et pour vous y mettre. Tout simplement. Voilà mes amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous en avez l'envie. Vous pouvez aussi, ne l'oubliez pas, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont le lien est sous chaque vidéo. Et c'est sur ce même site, hein, que vous pourrez acquérir le Naïf Tarot. Hop. Le Naïf Tarot, si il a l'air de vous plaire et que vous êtes tenté. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci, merci, merci de votre attention, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous embrasse tous, je vous aime et je vous retrouverai bien pour les tirages, les premiers tirages de la nouvelle année 2024. Je suis très très impatiente. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.